comment dire. En fait, les personnes qui adultent, ils devraient être dans des hôpitaux psychiatriques. En fait, ça dépend de comment c'est. Mais genre, si tu trouves que... si tu trouves de la beauté dans la personne de Jeffrey Dahmer, par exemple, parce que c'est à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde trouvait trop beau, etc. L'acteur en soi est quand même plutôt joli. Mais en fait, je pense qu'ils font pas la différence entre la beauté d'une personne et ce que la personne a fait. Parce que moi, clairement, quand j'ai regardé le film, j'en avais rien à foutre qu'il soit beau ou pas. Je l'ai trouvé dégueulasse. La personne en elle-même, tout entière. Je le trouvais écœurant. Je pense que c'est censé être un raisonnement assez logique, normalement, mais apparemment, c'est pas forcément le raisonnement de tout le monde. Mais pour moi, assassiner quelqu'un et faire des nécrophiles, parce que je vais utiliser les mots un peu trash, mais être nécrophile et le bouffer, c'est pas ouf. Je suis pas sûre que ce soit un raisonnement normal de kiffer une personne qui fait ce genre de choses. Sincèrement, c'est un peu... voilà, quoi. Ça va. C'est... Moi, je trouve que à partir du moment où une personne tue quelqu'un, pour moi, elle devient automatiquement d'une laideur. Ça peut être le plus beau du monde, ça peut être le mannequin le plus beau. Pour moi, il devient automatiquement laid. Dans le sens où la laideur n'est pas que physique, mais psychologique aussi, parce que faut vraiment être ravagé pour tuer quelqu'un, sincèrement. Voilà. Je trouve que c'est un comportement de psychopathe au final, mais voilà quoi. Tu vois, c'est peut-être un raisonnement fallacieux, mais pour moi, c'est un peu ça. À l'époque, je pense que en fait, les gens n'étaient pas aussi éduqués que maintenant. Maintenant, tu vas pas aller, enfin quoi qu'il y en a encore qui le font, hein, mais tu vas pas aller voir un inconnu, et parce que dans le documentaire de John Wayne Gacy, donc le tueur en série d'Amérique de l'époque de, je crois que c'était dans les années 60, 40, je sais plus, 50 ou 60. Tu ne réponds pas, c'est chiant. J'ai pas vu en fait. Euh, je sais qu'à l'époque, on se méfiait un peu moins. Mais à se méfier un peu moins et ne pas se méfier du tout, il y a quand même un espace gigantesque entre les deux parce que ils expliquaient dans le documentaire sur Netflix, qu'on peut retrouver sur Netflix, il est super intéressant. Il dure pas très longtemps, je crois qu'il y a 3 épisodes, super intéressant, pour comprendre un peu la personne derrière, enfin, pourquoi, le pourquoi du comment, même s'il n'y a pas vraiment de pourquoi du comment au final, parce que enfin, complètement pareil. Mais comprendre un peu l'affaire, on va dire. De toute façon, il est mort. Hein. C'était le dernier qui a été mis à mort aux États-Unis. Parce que maintenant, il n'y a plus la mise à mort.